Salut à tous, je suis Mercutio Sawen, alias le Kidam. Je fais cette deuxième vidéo qui sera un segment que je vais essayer de faire assez régulièrement. Segment qui s'appelle Écart de langage, qui permet de démystifier les mots en allant chercher la vraie définition de ces mots-là. Le premier mot, c'est le mot cynique. On a beaucoup entendu ça dans les médias dernièrement. C'est comme ça qu'on décrit les gens, jeunes et moins jeunes, qui sont critiques envers la politique, qui ne croient plus en la démocratie représentative. On va dire que ce sont des gens qui sont cyniques. Alors, on est allé voir la définition du mot cynique, qui ignore délibérément les convenances, qui a des opinions contraires à la morale. Ça, c'est la définition sur l'internaute. Un des premiers résultats qu'on reçoit quand on fait une recherche sur Internet. La définition du Larousse, toujours sur Internet, qui avoue avec insolence et en considérant comme naturelle une conduite contraire aux conventions sociales, aux règles morales, qui manifeste du cynisme, un être cynique et immoral. Les caractéristiques des individus cyniques qu'on a dans les définitions de l'internaute et du Larousse, ce sont des gens insolents et immoraux. Ça, c'est les caractéristiques qu'on nous donne. Et lorsqu'on regarde les synonymes du mot cynisme, les synonymes qui sortent sont les suivants: éhonté, arrogant, audacieux, brutal, choquant, effronté, grossier, hardi, immoral, impudent, inconséquent, inconvenant, insolent, monstrueux, obscène, sardonique. Donc les médias, tous en cœur, nous traitent de tous ces noms. Ils nous considèrent comme des gens monstrueux, éhontés, parce qu'on a perdu confiance envers les politiciens. Ils disent pas qu'on est méfiant, ils disent pas qu'on est désabusé, ils disent pas qu'on est désillusionné, ils disent pas qu'on est plus informé, ils disent pas qu'on est plus critique envers la classe politique, ils disent qu'on est cynique, qu'on est fréquent. S'il y a des Haïtiens qui écoutent, vous allez comprendre. Ouais. Tu sais, les petits larbins qu'on est là, on ose ne plus croire en eux. Nous, le petit peuple, pour qui on se prend? On est des arrogants. C'est ça le mot cynique. Des mal élevés. On est des mal éduqués, sans savoir vivre. C'est ça qu'on nous dit. Parce qu'on nous parle de convenance et de convention. Mais à une certaine époque, la convenance, c'était d'avoir un petit nègre qui travaille dans son champ et de le fouetter quand il se comportait pas assez bien ou qui produisait pas assez vite, probablement. La convenance, c'était aussi d'avoir une femme bien soumise. Deux, trois claques, bien placées. Un homme était de tabasser ses enfants pour les éduquer, pour bien les élever. Ça aussi, c'était bien vu dans la société. C'était la bonne façon. C'était un homme convenable qui faisait ces choses-là. D'avoir une famille nombreuse, une bonne famille, une famille convenable, c'était une famille qui avait 13, 14, 15, 20 enfants. Avoir 2, 3 enfants, c'était inconvenable. Et là, les médias osent venir nous dire que nous ne sommes pas convenables parce que nous n'adhérons plus au système politique actuel. Parce que l'échange de balles entre le PQ et le PLQ ne nous satisfait plus et qu'on considère que c'est une belle mascarade, on est des petits larbins qui l'ouvrent. Pourquoi on l'ouvre? C'est ça qu'ils nous disent les médias. Pourquoi vous l'ouvrez? On évite des experts pour essayer de comprendre pourquoi la population l'ouvre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour qu'il se la ferme? Il y a une hiérarchisation. On met la population en dessous de la classe politique. C'est bien correct quand des humoristes vont se moquer de Jean Charest, vont faire des blagues stupides sur les dents de politiciens, sur ses oreilles, sur sa grosseur, sur son apparence physique. Ça, c'est convenable, ça, c'est correct. Mais quand le peuple dit c'est assez, on ne votera plus, là, on a sorti du rôle de petit bouffon et on est rentré dans la vraie politique. Et ça dérange. On essaie toujours de faire l'amalgame entre le fait de ne pas voter et de ne pas être politisé. Alors qu'à mon avis, je crois qu'il y a plus de personnes qui ne votent pas en connaissance de cause que de personnes qui sont conscientes de ce qu'ils font lorsqu'ils votent. Alors le cynisme, c'est ça que ça veut dire. Je ne comprends pas qu'il n'y a aucun professeur, il n'y a aucun expert, aucun linguiste qui a jamais
expliquer la signification de ce mot dans les médias. Tous les journalistes ont sauté sur ce mot à pieds joints, le conformisme, on connaît. On en a parlé la première fois. C'est tout à fait normal. Et là, partout, dans toutes les tribunes, on parle de cynisme. C'est pas ça qui se passe. C'est un éveil qui se passe. Les mots sont tellement réducteurs. Ils réduisent énormément les initiatives ou les idées. Les idées, exactement. Ceci m'est fait à ma deuxième vidéo. Je tiens à, encore une fois, féliciter ceux qui se sont déjà lancés dans le combat. Bravo. Mention honorable et spéciale à Éric Épinel et sa femme, que je trouve vraiment remarquable. La simplicité avec laquelle ils font ce qu'ils font, c'est ce qui m'a persuadé qu'il fallait que je fasse ma part. C'est abordable, c'est accessible à tous, on peut tous le faire. Et j'incite le plus grand nombre de gens possible à suivre son exemple. Faites des vidéos, propagez vos idées. Prenons le plus de place possible pour faire un contrepoids. Parce qu'aujourd'hui, une chose qui est claire pour moi, c'est que les médias de masse ne sont plus le contre-pouvoir. C'est fini ça. À une certaine époque, ils étaient censés être le rempart entre nous et les abus de pouvoir. C'est fini. C'est fini. Il faut qu'on se débrouille par nos propres moyens. Et grâce à Internet, c'est possible de toucher un grand nombre de personnes. Donc, faites des vidéos. Partagez des vidéos. Bon courage, bon combat. On triomphera.